La Rassemblia, la surprise de ce week-end, vraiment le châssis Piquet, on est content. Julien Taverne, le châssis extrême, et Michael Planche sur le châssis Kamoto. Alors il me confie hier soir que c'est eux qui font évoluer le châssis, en accord bien sûr avec le constructeur, bien évidemment, puisqu'ils sont pas voisins, mais ils sont pas l'un d'autre. Et c'est vrai que ça fait vraiment pour ces Girondins qui viennent de Saint-Cyr dans Bazac. Voilà, et puis on va saluer la belle progression aussi d'Émeric Martineau. On attendait beaucoup de ce pilote, et puis à Saint-Julien il était un petit peu en demi-teinte, alors que là on sent vraiment qu'il a progressé. Le départ dans quelques instants, Patrick, voilà, c'est parti. Excellent départ, bien évidemment, du châssis Piquet de Saint-Cyr. Et regarde Julien Taverne en deuxième position. Voilà, Sylvain Morel bien parti depuis la deuxième ligne aussi, qui va repiquer à l'intérieur là sur Michael Planche. Alors qu'on a perdu, j'ai bien peur que ce soit Franck Perron. Allez, toujours donc cette belle progression le pour Vincent Priat. Julien Taverne, donc le Toulousain en deuxième position. La troisième place, il me semble que c'est... Ouais, c'est Franck Perron qui est là. Donc c'est le numéro 24, voilà, c'est Julien Goldin. J'étais en train de chercher le numéro là de Juju. Juju aussi là qui progresse bien, Michael Planche, le pilote de l'Isère, le maçon isérois là, et bien à la quatrième place, un peu à la peine là. Et la cinquième place donc pour le numéro 25, où l'on retrouve notre ami Nicolas Justice qui fait une belle remontée, il partait de la dernière ligne, Nico. Le cascadeur de Jérémy Juliette, eh bien il est en train de faire une belle remontée là. Allez, le retour, attention parce que là c'est pas gagné, hein. Vincent Priat, c'est pas fait, je peux vous l'assurer, jusqu'au bout. On va avoir Julien Taverne qui va essayer de lui mener la leader. Le numéro 6 avec ce châssis extrême. Les châssis Picard, donc là ce sont des châssis espagnols, alors que c'est le numéro 39 là qui passe maintenant bien au ralenti devant nous. Oui, Florian Marsac qui s'arrête. Voilà, Florian Marsac qui s'arrête. Alors du côté de Nicolas Justice, oui, 5e Nicolas Justice, et donc Maxime Brosseau, oui, le pilote breton, il est en 9e position, c'est le numéro 12, Manuel Sanchez, le numéro 59 en 10e position. Il regarde toujours cette bagarre pour la première place. Formidable bagarre. Et cette bagarre aussi pour la 3e place entre Julien Goldin et Michael Planche. On retrouve également le numéro 12, Maxime Brosseau, qui est 9e. Le châssis Ross d'Émeric Martineau qui se comporte magnifiquement bien à la 6e place là pour l'instant et qui va tenter bien sûr l'attaque dans un instant sur Nicolas Justice par l'extérieur. Attention, il est parti à la faute un petit peu Émeric Martineau là. Eh oui, le vainqueur de la Coupe de France Division 3 2010. Les derniers tours bien sûr pour ces deux garçons, et regarde. Attention de faire à Julien Taverne. Oh, il a quelques centimètres d'avance. Vraiment centimètres d'avance. Là, vraiment, on a vu Vincent Priat, il a changé la trajectoire, allez, on va dire de 30 cm, et puis ça suffit tout de suite. Les moteurs Yamaha sont en train de cracher tout ce qu'ils peuvent. Hein. Allez, Maxime Brosseau à l'attaque là, aussi sur Jovan Koenig. Alors, et tout est optimisé là dans ces machines, je peux vous assurer que tout est vraiment au point, que ça soit en châssis, que ça soit en suspension, que ça soit en pneumatique, les pneumatiques Goldfeed, vous savez qu'ils ont une marque imposée, il y a une marque unique en pneumatique dans cette division Sprint Car. Et bien nos amis de Goldfeed là font vraiment très fort. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu ce qu'il y a comme différence de pneus. L'arrivée, Patrick, avec la victoire de Vincent Priat devant Julien Taverne, la 3e place pour Julien Goldin. Il est content, Julien, on est content pour lui aussi devant Michael Planche, la 5e place de Nico Justice, la 6e place